Bonjour. Alors, pour vous, le bonheur, c'est quoi? Est-ce avoir beaucoup d'argent sur son compte bancaire, avoir de belles personnes autour de soi ou avoir de belles opportunités dans la vie? Quelle que soit votre définition du bonheur, notre souhait pour vous est que vous soyez heureux. Installez-vous confortablement, vous êtes dans le jardin d'Éden. Maître Gérald, bonjour. Bonjour Edwige. How are you today? Fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à ce magnifique plateau. Alors, je vais parler à présent allemand. Guten Tag, Carnot? Guten Morgen. Ah, c'est Guten Tag ou Guten Morgen? Guten Morgen. Je me prenais pour qui même? Wie geht's? Ah bon, là, je Dankeschön, m'arrête là. dankeschön. On parle français, c'est mieux. Alors, comment ça va ce matin? Je vais super bien chez vous. Ça va bien. Allez, bonjour à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de Jardin d'Éden. Merci de vous installer mais confortablement, quoi. Alors, on rappelle le rendez-vous, c'est tous les samedis? Oui, tous les samedis à 11h? 11h sur la télévision et puis les rediffusions sont à 21h, même jour. Donc Voilà. vous connaissez les horaires. Voilà. Je vais parler à présent, quelle langue je parle? Mina? Non, je vais parler espéranto. C'est sûr que vous ne connaissez pas la langue. Je connais, mais je ne sais pas Voilà. comment on parle ça. C'est good? Non. C'est bon. Bonjour. Bonjour, Spero. días. Buenos dias, c'est En espagnol. espagnol. Ouais. Comment Buenos allez-vous? dias, amigo. Comment allez-vous? Même ils font bon. Mais pas Ah, gagner. amigo, no, il y a, ouais. Faut pas embrouiller mon gars, non. C'est mon gars. Alors, on dit quoi, Spero? Ce matin, ça va? C'est apparemment un agréable samedi. Hein. Bien Ah sûr, oui. bien sûr. Ça Ah oui. débute bien. Bien sûr que oui. Et j'espère Alors, que chez ça va vous, finir bien. ça va, le week-end s'annonce déjà très bien. Super. Il n'est que 11h là. C'est sûr que vous avez des prestations aujourd'hui. Bien Mariage, sûr. anniversaire, Aujourd'hui, baptême, samedi, communion. un mariage. Et le dimanche aussi. Votre week-end est bondé. Alors, on a quoi au bar ce matin? Au bar, comme vous l'avez constaté, je ne sais pas si vous avez constaté qu'il y a une petite surprise. Ah oui? Laquelle? Regardez sur les bouteilles de la Volta Oui, la Volta. La Volta Ah, qui- mon seau est où là? Oh là là. Qui- Bon, voilà. Vous pouvez qui me a passer, pratiquement Allez-y. imprimé Jardin d'Éden sur les bouteilles. Donc, nous Voilà. avons désormais des bouteilles Donc, personnalisées. Aujourd'hui, Carnot, c'est pour personnalisé. Donc, Merci. merci à la vous. Volta, La Volta. qui est une eau pure Naturel. et naturelle. Saine, Merci, qui a été légère. faite dans de et bonnes douce. conditions Et douce. d'hygiène. Donc, pour vos événements, tout ce qu'il y a comme manifestation, Ouais. vous pouvez vous procurer cette eau et appeler le 97 81 75 80 pour être servi. Nous avons également l'élu Ouais. qui est très appétissant. Wow. Bien sûr, c'est appétissant. Non seulement c'est effervescent, Mhm. d'accord, et c'est une boisson unique en son genre. Donc, vous pouvez l'avoir pour vos événements également. D'accord. Voilà. Nous avons la reine du Soto, Queen of Soto. Ici, c'est du ananas qui est à l'intérieur. Ouais. Donc, il faut l'avoir dégusté pour comprendre qu'au Bénin, nous faisons des merveilles également. Du bon, n'est-ce pas? Je profite pour faire un clin d'œil à Madame Mabel Adekambi, qui est justement la promotrice de King of Soto, Queen of Soto, et voilà. L'argent, tout le monde veut en avoir. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'avoir de l'argent est le but suprême de la vie, ce qui les rend peut-être plus matérialistes. Mais la monnaie peut-elle assurer le bonheur des hommes? C'est ce qui annonce justement le sujet du clash, juste après ceci. Alors le sujet du jour pour le clash, l'argent ne fait pas le bonheur, pour ou contre? L'argent ne fait pas le bonheur, pour ou contre? Carnot, pour vous, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est avoir l'argent, parce que l'argent aussi fait partie des choses qu'il faut avoir. Avoir l'argent, le bonheur, c'est avoir également des opportunités. Oui. D'accord. Le bonheur, pour moi aussi, c'est avoir de belles personnes, de bonnes personnes autour de soi. Le bonheur, c'est avoir la tranquillité d'esprit. Le bonheur, c'est avoir ce dont vous avez besoin. Pour moi, c'est Voilà, le bonheur. ça Ouais. c'est pour vous, le bonheur. Le bonheur. Gérald, le bonheur c'est quoi pour vous?
Pour moi, le bonheur, c'est... Bonheur égale à argent. Aïe. Oui. Parce que quand vous avez l'argent, vous pouvez régler tous vos problèmes. Dis-moi, Le bonheur, pour moi, c'est l'argent. Et vous vous en doutez certainement. Vous allez dire, ouais, c'est une femme. Oui, tant pis. Femme égale à argent. Argent égale à bonheur. Attends. Mais même pour renchérir, hein, avant d'écouter la vie, cette race-là, votre doit définition disparaître. du bonheur. Même la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bonheur. Voilà. Donc, ah ouais. Et puisque femme égale argent, qui cherche le bonheur doit chercher. L'argent. Waouh, d'accord. Et Simplement. vous, c'est quoi votre définition du bonheur, Sphero? Alors, ta race là, on doit. Non, moi, je pense que le bonheur, c'est d'abord d'être entouré de bonnes personnes, d'être moins triste. Qu'est-ce qui vous rendait triste? Oui, Manque d'argent? il y a plusieurs facteurs qui peuvent Certainement. vous rendre triste. D'accord. Ouais. Donc, En premier, le et manque d'argent. Hein. vivre dans un environnement, dans un bon environnement, avoir une pleine santé, donc c'est d'abord le bonheur. C'est ça le bonheur d'abord. Et puis l'argent, ça vient juste en secours. Hein, parce que tu peux avoir l'argent et tu ne peux pas acheter ta santé. D'accord? Oui. Il y a des gens qui ont l'argent, en mais plus. ils arrivent, malgré qu'ils injectent des centaines de milliards, ils n'arrivent pas à recouvrir leur santé. Donc je pense que l'argent est complémentaire. Et Moi, je juste crois ça que- vous permet d'être à l'abri du besoin et c'est tout. Mais quand vous êtes à l'abri du besoin, vous êtes justement heureux. Pas forcément. Pas forcément. Mais avec tout Wow. ce que vous venez de citer, être entouré des bonnes personnes, être à À l'abri du l'abri du besoin, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'argent. Oui, mais C'est l'argent. Mais non, même l'argent si quand vous vous n'avez pas permet- l'argent, là, les bonnes personnes dont vous parlez là, ils vont vous fuir. Ces personnes-là, Personne ne là, veut rester avec une personne une fauchée. personne qui Non, une pas personne forcément. fauchée, une Non, personne même qui les ne peut pas personnes vous fauchées, offrir des c'est pas- opportunités. c'est Même pas- les Attendez, personnes attendez, fauchées, attendez, même je les suis pas- personnes je suis pas- fauchées, je suis même pas- les personnes fauchées, Fauchées. au moins ont quelqu'un qui leur sourit. Ouais. Qui leur Juste le Pas sourire. plusieurs personnes, le quelqu'un. sourire. Oui, le quelqu'un là, ça C'est fait sûr déjà que un c'est bonheur. quelqu'un. Ou Le quelqu'une, sourire, c'est mais déjà très important. entouré de plusieurs personnes, je ne crois pas que... Le Prenons un sourire, exemple vous ne pouvez tout pas simple, me là. dire Un que ceux exemple qui tout sont, simple. et par exemple, en prison, c'est le bonheur absolu chez eux. Mais non. Être en prison, c'est être privé de sa liberté. Bien D'accord. sûr. Donc celui qui est en prison, vous ne pouvez pas dire, quand il se réveille là, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il rit? Il ne peut pas être comme ça tout le temps, il va passer, Il va passer en prison. être en prison même à un état d'esprit déjà malheureux. Cette personne-là ne va jamais sourire en prison. Oui, il peut, Sauf si il des peut fois, avoir son peut-être il trouve bonheur, un il bon peut avoir repas, son mais bonheur qu'est-ce qui ramène au chaque repas? jour. Qu'est-ce qui Il ramène peut au avoir un repas? bonheur Ce chaque serait jour qui de- va lui de permettre l'argent. d'oublier sa peine. Aller au marché, faire une bonne cuisine, Pour moi- lui ramener un bon plat, ça va le faire sourire. Zéro. Donc c'est D'accord, l'argent oui. ça, Oui, c'est oui. l'argent qui fait le bonheur, fait le bonheur. chez cette personne en ce moment. Si on prend l'exemple de celui-là qui a son enfant malade, lui il est pauvre, il n'a pas d'argent, mais il peut offrir des soins à son enfant pour qu'il aille mieux. On prend le deuxième cas où le monsieur, lui, il a l'argent, il met l'argent sur la table, mais l'enfant il suit les soins, mais ça ne va Mais pas. il succombe. Mais il succombe. Mais au moins ce parent il aura dit que j'ai fait de mon mieux. J'ai tout fait pour sauver mon enfant. Mais celui pauvre, il dira quoi? J'ai manque de moyens, mon enfant est parti. Il C'est va un se cas parmi tant culpabiliser toute sa Jérôme. vie. L'argent fait le bonheur. L'argent peut acheter tout aujourd'hui. Pas évident. Non, pas pas évident. évident. c'est D'accord, pas vous, évident, je d'accord, suis désolé. prouvez-nous le contraire en fait. L'argent, c'est bon. L'argent, S'il- à s'il te plaît, aucun Jérôme, oui. moment, Oui. ne peut acheter la santé. Ça, là, disons la vérité. À aucun moment. Moi, je L'argent, dis- je suis d'accord, l'argent fait partie des choses que l'être humain doit avoir. Parce que l'argent contribue au bonheur. Mais l'argent n'est pas le bonheur à 100%. Il y en a qui ont l'argent, D'accord, mais je qui lui ne sont donne pas un exemple heureux. très simple. Non, attends, on va Attendez. finir. On va finir d'écouter Carnot. Il y en a oui. qui ont l'argent, mais qui ne sont pas 100%, qui ne sont pas totalement heureux. Parce Vous que- en savez. On connaît des gens qui ont Moi, l'argent, j'en ils connais ont pas. tout. J'en connais pas. Soit c'est des problèmes par-ci, par-là, soit eux-mêmes ils sont stressés parce qu'ils ont gagné l'argent de façon malsaine et ils sont tout le temps stressés. L'argent, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir parce que on a besoin de l'argent. Mais pour Carnot, faire ne de- pensez-vous pas que, gardez votre idée, je viens à vous tout à l'heure, ne pensez-vous pas que les riches ou les personnes à l'abri du besoin disent ça pour décourager les autres, pour qu'ils ne viennent pas aussi à la quête de ce l'argent, bonheur-là, du- en tout cas, Non, de l'argent. parce que si je suis être humain, je suis conscient du fait que j'ai besoin d'argent.
Oui. Ça, là, c'est clair. En fait, nous sommes d'accord sur un principe. Moi, je suis d'accord sur un principe. On a besoin d'argent. Mais dire que l'argent fait le bonheur à 100%, c'est ça, moi, je refuse. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'il y en a... Si l'argent faisait le bonheur à 100%, pourquoi... Non, attends, laissez le pourcentage. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Tout court. L'argent fait le bonheur. On laisse le pourcentage. L'argent contribue au bonheur. Moi, je dirais L'argent que contribue au bonheur. Merci. Parce que le bonheur, c'est beaucoup de choses qui font le bonheur. C'est pas l'argent seul, en fait. C'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. Oui, Spéro. Oui, je suppose tu fêtes ton anniversaire Oui. ou ta copine a fait son anniversaire la semaine passée et on lui a fait un buffet, une grande fête et tout ça. Et tu te dis, bon, ça c'est l'argent. Hein. Mais toi, tu t'es réveillé, c'est ton anniversaire. Mais nous qui sommes tes amis, nous sommes venus quand même chanter joyeux anniversaire pour toi. C'est déjà un instant de bonheur que tu as. Bien sûr, c'est oui, un mais c'est instant ça de que je te bonheur, mais dis. en ce moment, C'est pas forcément. C'est sûr que vous ne venez pas seulement pour me chanter au joyeux anniversaire. Vous Vous voulez allez pas vous apporter servir de un l'eau, au élu, moins. vous allez apporter peut-être Non, un c'est king. pas évident. Non, on vient, on chante c'est pas évident? joyeux anniversaire parce Ah, que ben tu es moi, notre vous ami, revoyez. on ne gagne rien. On Le veut bonheur- on veut mais juste attendez, moi, je pense t'apporter que un Le peu de bonheur n'est sourire, pas c'est tout. toujours monnaie. Par rapport à... Le matériel, c'est pas, tout n'est pas rattaché au matériel dans la vie. Bah, c'est- Oui, tout n'est pas rattaché au matériel. L'argent, il faut l'avoir. Mais l'argent, là, ne fait fait pas le bonheur. à 100%. Ne faites pas Jamais. le bonheur à 100%. C'est comme quelqu'un qui dit oui. quand il pleut chez le riche, il a la dalle, il n'entend plus le crépitement de la pluie sur Non, on s'en fout des crépitements, là. ses tôles. Donc c'est sur le pauvre là en ce moment aussi, Mais c'est que son bonheur. La fraîcheur pour tout le monde. La fraîcheur qui vient de cette pluie-là est pour tout le Alors, monde. Spéro, selon vous, comment est-ce qu'on peut prouver que l'argent ne fait pas le bonheur? Donnez-nous un exemple qui nous prouve vraiment que l'argent Comment ne fait pas prouver le que bonheur. l'argent ne fait pas le bonheur? Exactement, oui. Comment le prouver? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes très bien habillé, là, votre casquette, c'est sûr, c'est l'argent. Un exemple? Votre très belle chemise, c'est l'argent. Même votre barbe bien Bien taillée, c'est l'argent, Bien sûr. je pense. Tu me l'as arraché. Vous voulez être son joker? Vous voulez donner un exemple, c'est ça? Ouais, un exemple. D'accord, Vous- allez-y. Vous avez votre enfant qui est peut-être souffrant. Vous avez tous les moyens pour pouvoir régler les soins, payer les soins sanitaires, tout et tout. Mais l'enfant décède. Moi, je dis... Non, attendez, j'ai pas encore fini. Avant de dire. Vous allez avoir tellement mal. Parce que vous allez vous dire, si c'était l'argent pour le sauver, j'en ai. Mais je ne peux pas. Donc, l'argent vous le limite aussi. Vous êtes Alors, limité. On fait le cas contraire. On fait le cas contraire du genre, Le vous cas n'en avez contraire? pas. Et l'enfant est malade et l'enfant part. Le gars, là, Vous n'avez pas de regrets? il sait qu'il n'en a pas. Ah, mais non. Il sait qu'il n'en a pas. doublement malheureux. Non, C'est ce que il vous sait ne qu'il n'en a comprenez pas. Au Là, moins c'est l'autre. le destin de l'enfant. Oui. Non, l'enfant ne devait pas rester. Voilà. C'est pas à cause de l'argent. C'est son sort. Non. C'est son sort. Oui, mais si c'est son le sort. sort de l'enfant, c'est le sort de ce Et ton dernier. boulot, C'est pas c'est parce fini. que Il y a son pas parent réglé. n'a pas l'argent. C'est pas parce que son parent n'a pas pu faire quelque chose. Mais l'enfant partit à cause de la pauvreté. Son parent va se morfondre toute sa vie. Il va se dire, mais si j'avais si j'avais eu le minimum, j'aurais sauvé mon enfant. Et aujourd'hui, c'est également l'exemple des femmes qui n'arrivent pas à procréer. Je dis, aujourd'hui, là, avec la science, si tu as l'argent qu'il faut, tu vas connaître la joie de la maternité. C'est juste... Quand Dieu ne bénit pas là, vous n'aurez pas ça. Si vous l'aurez, aujourd'hui, la science, c'est Dieu qui s'il vous bénit. plaît, je suis... Vous êtes là, vous parlez, vous là, c'est allez, Dieu. vous allez hein. avoir des personnes qui vont Vous êtes là, taguer vous ça parlez. sous notre vidéo. Nous parlons de la science. Ils vont Hein, ils vous vont parlez- vous Nous dire. parlons de la science. Ah, La Non, là, science, là, là, elle parle de la science. à la vie, La hein. science La a science vraiment est évolué. rattachée à la Hein. vie. Comment ça, mais Si la tu as les science, moyens, tu auras l'enfant que tu veux. Merci. venez, C'est ce que tu vous veux, venez. c'est vrai. Merci. Non, ça n'empêche pas Oui. de dire que l'argent ne fait pas entièrement le bonheur. Attendez, L'argent, je m'arrête c'est encore à vous. complémentaire. Spéro et Oui. Carnot, vous êtes peut-être grand frère de votre famille et votre petite sœur, peut-être la Benjamine, ou en tout cas une de vos sœurs vous ramène un gars fauché. Dit, voilà grand frère, je viens vous présenter mon gars, je l'aime, mais il n'a pas La d'argent, première des questions, il c'est n'a il pas fait les quoi? moyens. Voilà, et voilà. Comment vous réagissez? C'est son bonheur, c'est pas le mien. Mhm. Ah, bah, Sa attends, pauvreté Je vais peut pas te faire donner son ma bonheur. sœur. Ah oui. Je Oui, vais sa lui dire pauvreté. maintenant Donc que la le gars n'a pauvreté, pas ça fait l'argent le de bonheur. laisser, c'est ça Ah, La pauvreté, ça peut faire le bonheur. Je ne sais pas sur quelle base. sur quelle hein, Si tu aimes ta pauvreté, elle s'est basée. c'est ton bonheur. Qu'est-ce que tu Non, non, as? attendez, ça c'est intéressant. Je ne sais pas sur Sur quelle base? avec les c'est points quoi sur ce lesquels geste-là? elle s'est basée pour prendre le gars. Voilà. Il y a Son deux bonheur dollars. peut être Moi, ailleurs. je me dis, hein, Son bonheur peut être ailleurs. Si pour elle, Si, elle veut le gars si pauvre. le gars pauvre Ouais. qu'elle a mené Ouais. et lui procure du bonheur ailleurs, mais écoutez, son bonheur c'est ailleurs. Bref, ailleurs,
Je ne veux rien vous dire. Alors, on va faire rapidement. Donc, moi, c'est un champ large, hein, le bonheur. Oui. D'accord. Donc, Jérôme, vous soutenez le fait que l'argent, c'est pas. Enfin, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Aujourd'hui, dans ce monde où tout est cher, je vous assure, il y a dans 2 ans, ce sera encore plus terrible. Cette flambée des prix. C'est à cause de l'argent, les gens ont pris des pour aller chercher 5 000 ans. Ah, ça c'est une autre histoire. Je ne veux pas la raconter ici, mais l'argent là, l'argent c'est quelque chose. Il faut Même l'avoir. quand vous n'avez pas, vous êtes triste mentalement. Un petit moment et vous allez bien. Donc, Vous parlez de votre cas là. du cas général. Même à Spéro me disait la dernière fois qu'il n'a rien, il n'a rien. On était en train de discuter de comment trouver une solution. Quand Et en même son temps, téléphone gling, a sonné, gling, et un petit 100 000. Mais le gars, il m'a laissé de moi dans ma galère. Il est là. Il m'a laissé. Donc, ça, déjà, ça vous change la mentalité. Le gars a reçu 100 000, Ça vous vous dites que amène Ça à vous voir. rajeunit. Et Ça comment vous rafraîchit. Ça revigore d'une certaine manière. Vous cherchez à faire des plans, vous avez des plans tout de suite, vous avez des projets. Mais quand vous n'avez rien là, quand vous êtes fauché là, même la galère, vous voyez, Et toutes les maladies même vous localisent. Moi, je continue de dire que l'argent ne Non. fait pas le bonheur, franchement. Mais attendez, Ça, avant de donner votre point de vue, je viens de recevoir un message de la régie qui me dit que il y a un téléspectateur qui nous suit là et qui voudrait avoir nos numéros pour nous faire un petit geste. Je donne votre numéro. Donnez le numéro qui peut m'atteindre. Je ne dis donc, pas. l'argent fait le bonheur. Et vous, Ah, vous je dis c'est appelle Carlo, je complémentaire. donne Qui votre va trouver numéro. l'argent, il va refuser. Souris au coin Mais derrière. attendez, Dis, qui va Carlo, je donne Ah votre bon. numéro. C'est peut-être parce que Je donne, oui ou non. je donne la votre personne apprécie l'émission qu'elle veut me On motiver. donne. Faut me motiver seulement. Ouais, l'argent. numéro. Mais Jérôme, c'est ok. Hein. Vous allez-y. donnez même les 2 numéros. Les deux. C'est le mauvais. J'aime bien. Les deux. D'accord, alors je vous écoute, Spéro. Oui, mais je continue de dire et de Oui. croire que l'argent ne fait pas entièrement le bonheur. Et l'argent est complémentaire dans la vie, c'est tout. C'est complémentaire. Non, l'argent La n'est pas vieille base. dame qui est dans son campement au village, très loin, c'est que quand elle cultive son manioc, elle fait son gari, elle mange. Ça, c'est avant, Calme. avant ça. Vous voyez quand Donc, vous jusqu'à allez présent, Ah au ouais. village, vous donnez 20 000 à vos mamans, vous voyez comment, ou bien à une tante, vous voyez comment ça Même- lui fait plaisir. sans le téléphone, même celle qui est au village, elle se fait son bonheur. Elle ne connaît pas WhatsApp. Donc, c'est pas l'argent qui fait son bonheur. Non. Carnot, oui, vous, je veux vous écouter. Pour finir, moi je dirais l'argent c'est quelque chose qu'il faut avoir. Il faut l'avoir, je suis C'est d'accord. Mais l'argent ne fait pas entièrement le bonheur à 100%. Parce que pour moi le Vous bonheur... tenez à votre pourcentage. Ouais, hein. ouais. Oui. D'accord. Parce On que y va. non, si vous n'avez pas l'argent, au moins le minimum, il faut l'avoir. Donc pour moi, le bonheur, c'est la santé et l'argent vient après. Voilà. Oui, moi je dirais qu'il faut avoir l'argent. L'argent fait le bonheur. Quand vous allez aux réunions de famille, c'est le plus petit qui a l'argent là qui commande. Vous, le grand frère là, c'est vous allez ramasser les casiers là-bas. Fofo, il manque de casiers. Donnez l'argent. Il va vous donner l'argent. Il va vous Vous avez commander. suivi ça? Non, et l'argent. L'argent résout tous Tu les es une problèmes. pintade. Alors, comme le dirait, enfin, je l'entends souvent avec le Carrément. Yoruba, oh ni coco. Oh, ni L'argent, coco. c'est la base, c'est ça. je Bien vois que c'est sûr. ça. C'est ça. Mais de toutes les façons, que vous ayez l'argent à grande échelle ou le minimum qu'il faut, je crois que c'est l'usage que vous en faites et en fait qui fait Bien sûr. que le bonheur tape à votre porte. Alors vous avez de l'argent, mettez cet argent au service des gens qui n'en ont pas et puis à votre service et puis faites du bien. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Merci, donc c'était le clash. Nous passons à la deuxième rubrique. Eh bien, nous revenons pour la deuxième rubrique. J'ai retrouvé mon seau entre-temps avec le Volta, la Volta eau naturelle saine et pure. Dites-moi, les gars, à quelle fréquence vous changez vos dessous? Ça choque, mais c'est une question. Après chaque bain. Oui, bon, Carnot. après chaque bain. Vous-même là, vous savez quoi en me posant la question? On est à l'écran, non? Mais réponds donc à l'écran. Ah non, mais là, il ne va pas rater. Hein. Ouais. Il ne va pas du tout rater. Hein. À l'écran, Qu'est-ce que vous je allez cherche? pas Je cherche une répondre. réponse, voilà, naturellement. Je vous ai donné une réponse. Après chaque bain. Il vaut mieux. Après chaque bain, Et vous, Spéro? je n'emporte pas. C'est la Aïe. réponse à l'écran. Vous n'en portez pas du tout. Non, Il non. n'importe pas. Ça me fait des exercices en moins. Ah C'est-à-dire, À oui. chaque bain, lui, il change. Ok. Moi, non, moi je n'emporte pas. Donc, vous êtes dans la C'est la liberté d'expression, quoi. Vous laissez les gens s'exprimer.
librement, belle balade. Voilà, le thème de exclusivement féminin ce matin, c'est à quelle fréquence faudrait-il changer ses sous-vêtements? Eh oui, vous l'avez dit, Edwige, à quelle fréquence vous changez vos sous-vêtements. Et cette rubrique aujourd'hui, c'est un coup de gueule à tous ceux-là qui pensent que c'est l'extérieur qui compte. L'intérieur compte également. Vous mettez non à ouvrir. Je mets dans l'intérieur les sous-vêtements, les dessous, tout ce que vous mettez avant de mettre vos vêtements habituels, vos vêtements usuels. Donc, on a remarqué dans les rues. Vous étiez en équipe, c'est ça? Le jardin d'Éden a remarqué. Oui. A remarqué cette anomalie-là dans la ville où il y a des jeans en dessous du caleçon, il y a des jupes trop hautes où on voit directement le jardin d'Ève. Et le constat est unanime. Aujourd'hui, beaucoup ne prennent plus soin de leurs sous-vêtements. Beaucoup ne font plus attention. On est allé voir un spécialiste pour vous. Il nous dira à quelle fréquence il faut changer ses sous-vêtements. On va suivre la petite vidéo et puis on revient après. C'est une question qui revient assez souvent parce que tout le monde tient à avoir quand même ses organes génitaux en bonne santé, comme vous le savez déjà. Donc, à propos des sous-vêtements qu'on appelle également culottes, slip, et qui a autant de dénominations, moi je dirais qu'il est important de changer les culottes suivant une certaine fréquence, d'accord? Et face à certaines situations, ne pas hésiter à les changer. Pour faire simple, pour quelqu'un qui passe sa journée de travail par exemple, il part au boulot, il rentre le soir. Avant de prendre son bain, il doit quand même enlever cette culotte, cette petite culotte qu'elle a portée, mettre ça de côté et changer une nouvelle culotte. Donc, nous dirons que au moins en une journée, nous devrions changer au moins une fois notre sous-vêtement. Au moins une fois. Néanmoins, il y a quelques subtilités, quelques particularités. Par exemple, pour quelqu'un qui part à la salle de gym, le matin à 8 h, il part à la salle de gym, il court, il transpire, il rentre. Il faut quand même changer cette culotte. Il ne peut plus reprendre avec cette même petite culotte-là pour dire qu'il veut aller au boulot. Ce n'est pas bien, ce n'est pas hygiénique. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a de la transpiration, la culotte qui est mouillée, d'accord? Et quand on parle de transpiration de culotte mouillée, vous savez, on met soit un pantalon dessus, on porte une robe ou ce que vous savez. D'accord? Tout ça crée un environnement favorable pour une culture soit de champignons, soit de bactéries. Ce qui peut être délétère pour la peau, pour l'organe génital simplement. Pour quelqu'un qui est au travail, qui a passé sa journée au travail, d'accord, et qui sait qu'il n'y a pas eu vraiment de transpiration, il n'y a pas eu vraiment de tracasserie, d'accord. Déjà en fin de journée, il faut changer sa culotte. Déjà en fin de journée, il faut changer sa culotte, son sous-vêtement. Maintenant, pour quelqu'un qui, comme je l'avais dit par exemple, fait un travail dans lequel il est obligé de transpirer beaucoup, surtout pour les femmes, il ne faut pas hésiter à changer de petite culotte en milieu de journée. Il ne faut pas hésiter. Et si possible, faire une toilette intime. La raison réelle, c'est la culture des bactéries, des champignons, ces micro-organismes-là. En réalité, avec les sous-vêtements, d'accord, le gros problème, c'est la transpiration. La transpiration. Donc, il y a de l'humidité. Donc, avec cette humidité, en plus de la chaleur qu'il y a dans cette zone-là, ce que vous savez déjà, ça crée un environnement propice pour une culture de micro-organismes, en fait. Donc, ces micro-organismes qui n'étaient pas là en quantité, d'accord, vont se multiplier, prendre tout le temps d'être en grand nombre et finalement affecter l'organe génital, surtout l'organe génital féminin, comme vous le savez, est un peu
plus sensible que l'organe génital masculin. Pas pour affecter la jante féminine, bien sûr. Donc, pour l'entretien des sous-vêtements, il n'y a pas une méthode fixe, il n'y a pas une méthode magique, une règle fixe à adopter. Il suffit, en fin de journée, prendre son sous-vêtement, le laver, le sécher et veiller à ce que le sous-vêtement soit séché au soleil. Si vous n'arrivez pas à le sécher au soleil, au moins, après l'avoir séché dans votre douche le matin, de faire un repassage, d'accord? De faire un repassage pour s'assurer que, voilà, il y a de la chaleur, il y a eu de la chaleur qui a été au contact de votre sous-vêtement. Tout ça permet à une destruction de ces micro-organismes-là qui ont eu le temps de proliférer ou qui étaient là par le passé. Le caleçon, il faut le laver chaque soir chez les hommes, au moins chaque soir, le laver au moins chaque soir chez les hommes, qui sur ce plan-là ont besoin de plus de conseils que vous les femmes d'ailleurs, parce que en tant qu'homme, je sais qu'il y a eu ces moments-là où pendant l'adolescence, on portait les sous-vêtements pendant 2-3 jours sans les laver. Mais le problème est que très facilement on fait des mycoses, d'accord? On fait des mycoses, surtout dans la région pubienne, on fait des mycoses, ou au niveau des bourses, on fait des mycoses, où il y a des prairies, ça gratte tout le temps. Donc avoir plusieurs caleçons de rechange. Et pour les femmes, ça serait un peu pareil. Je sais que les femmes sont plus hygiéniques que les hommes sur ce plan-là, donc je dirais simplement de continuer comme ça. Néanmoins, ne pas oublier qu'il faut toujours avoir plusieurs sous-vêtements, surtout chez la femme, il faut en avoir plusieurs, d'accord? Les changer régulièrement. Ne pas hésiter à changer de sous-vêtements quand on estime qu'on a trop transpiré, surtout dans sa région génitale, d'accord? Ne pas hésiter. Il n'y a pas de problème à changer même 2 sous-vêtements dans la journée. C'est par convenance. Il faut toujours prioriser une certaine propreté au niveau de sa région génitale, tout simplement. On va donner l'exemple de cette jeune fille qui porte par exemple une petite culotte et qui ne met pas, qui porte une jupe, qui porte une jupe et qui ne met pas de petite culotte en dessous. Vous le savez, vous voyez un peu, vous imaginez un peu l'ouverture en question avec moi et le vent qui passe. Le vent, il y a de la poussière dedans. Dans la poussière, il y a des micro-organismes, des bactéries. Vous comprenez un peu que cette personne est un peu plus exposée. L'autre volet est que pour cette personne qui a l'habitude de faire des infections génitales à répétition, il est d'ailleurs conseillé pour dormir, de dormir le plus souvent nu, d'accord, pour permettre au sexe d'être rafraîchi, de prendre suffisamment d'air, d'accord, pour dormir. Voilà. Voilà, c'était l'avis de notre spécialiste. Vous avez bien suivi. Et il ne suffit pas simplement de laver, de bien prendre, pour éviter aussi les petites maladies, parce que des fois on en prend soin, mais parce qu'on ne finit pas réellement d'en prendre réellement soin, parce que c'est un processus. Vous lavez, vous séchez, mais il faudrait que ça puisse retrouver les rayons de soleil pour éliminer réellement tout ce qui est germes, tout ce qui est bactéries. Donc faites beaucoup attention, et aux hommes. Puisque les femmes, elles sont habituellement, naturellement propres, elles savent prendre soin de là-bas. Mais les hommes, s'il vous plaît, enlevez des sous troués là. On veut voir clair. Merci, c'était exclusivement féminin. Waouh, ça c'est un coup de gueule et les hommes ne seront pas d'accord. C'est sûr, les hommes qui nous suivent sur cette émission sont des hommes propres, qui ont des sous-vêtements très propres. Après chaque bain, messieurs. Alors, je crois que prochainement, on va parler d'un sujet très délicat également. Oui. Et là, ce sera peut-être un peu plus avec les femmes. Souvent, on remarque des taches comment je vais appeler ça? Des dessous, en fait, où ça se décolore, en fait, entre la partie intime, là, qu'est-ce qui cause cette décoloration? D'accord, que vous nous en parlez. Bien sûr. Féminin. Pas de problème, dans exclusivement féminin, on retrouvera ce sujet-là très très prochainement. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va aller à l'attraction avec Mr. Attraction. Yeah. C'est parti.
Alors, dans l'attraction, aujourd'hui, nous parlerons de l'Open Classroom. Open Classroom, qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils? De quoi s'agit-il? Merci beaucoup, Edwige. Nous allons effectivement parler donc de cette plateforme-là, Open Classroom, qui est donc un site de formation. C'est un site de formation qui est basé en France. Ouais. Un site sur lequel vous allez pour demander une formation et ils sont là donc pour servir comme cela se doit. C'est un site qui existe depuis des années, d'accord, créé en 1999 sous le nom de Site du Zéro. Il propose, comme je viens de le dire, à ses membres des cours certifiants et des parcours débouchant sur des métiers en croissance. Initialement donc orienté vers juste la formation, il vous donne également l'opportunité après formation de vous orienter. Et puis depuis 2013, ils sont donc dans la programmation informatique, également aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et dans le marketing électronique. Edwige. Alors, selon votre définition, je pense qu'il s'agit d'une nouvelle façon d'apprendre, n'est-ce pas? Oui, cette plateforme-là se distingue de tous les autres sites d'éducation en ligne. Leur parcours diplômant, pour ceux qui nous regardent ce matin, sont construits autour de sessions de mentorat hebdomadaires assurées par un professionnel. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur la plateforme et que vous demandez une formation, non seulement pour vous aider, pour suivre bien la formation, on vous a fait un maître de formation, un maître de stage, pour le dire de cette façon. Et donc, c'est lui qui vous suit jusqu'à la fin de la formation et il vous oriente également à la fin de la formation, après formation. Donc, c'est une nouvelle façon. Oui. Il, non seulement, c'est sur d'autres sites, quand vous demandez la formation, on vous sert. Et après ça, il n'y a plus de suivi. Eux autres, ils sont là, ils vous suivent comme cela se doit. Ça voudrait dire qu'il y a un diplôme, une attestation qui sanctionne en fait la formation. Oui, votre parcours est sanctionné, conclu par une licence ou un master. Ouais. Alors, un titre inscrit au répertoire national des compétences professionnelles et donc de niveau reconnu par l'État français, puisque c'est une plateforme, c'est un site français. Ouais. Donc, c'est reconnu déjà par l'État français. Il vous propose des parcours diplômants vers les métiers d'avenir. Surtout ça, parce que nous avons beaucoup de métiers d'avenir aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas au courant de ces opportunités-là. Donc, eux, ils sont là pour vous orienter et surtout dans le bon sens. Alors, à avoir toutes ces explications, il faut dire que c'est une plateforme qui est très engagée, qui a un engagement bien défini. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'Open Classroom? Oui, en conclusion, c'est une plateforme qui non seulement vous offre des opportunités d'être formé, mais après la formation, il vous oriente selon votre background. Donc, il dit telle formation que vous avez suivie, donc vous pouvez aller vers tel métier. Et le suivi est garanti. C'est la différence. Et puis, ce sont des formations payantes. Lorsque vous allez sur le site, vous allez être informé et pouvoir remplir toutes les conditions qu'il faut. D'accord. Merci beaucoup. C'était l'attraction. Alors, vous posez sûrement la question de savoir, elle est où notre Queen of Challenge? Elle est allée en mission, voilà, pour nous faire découvrir des tables de jeu Bignos Tables. Ce sera à travers cet élément. Et voilà, aujourd'hui, le jardin d'Éden me permet de plonger dans ce jardin ici, magique, où je vous fais découvrir les tables de Bion. Le vrai nom, c'est Bion Tables. Ça veut dire les tables de Bion. Ce sont des tables de jeu ludo-éducatives pour les enfants, mais également pour vous en tant qu'adulte, en tant que parent. Je suis aujourd'hui avec Charbel Rompati qui va nous parler de ces tables, d'où est venue l'idée et pourquoi les Bion Tables. Bonjour Espoir, bonjour Eden TV, bonjour à tout le monde.
comme tu l'as dit, les Beyond Tables, ce sont des tables ludiques. Voilà, nous en proposons plusieurs. Nous avons les tables de ludo, de dames, de baby-foot, de tennis de table, les tables d'échecs, les tables de Scrabble. En fait, il y a même les tables de ping-pong, même les tables de billard. C'est vraiment beaucoup de tables. Tout pour vous satisfaire, tout pour vous permettre de jouer et de tirer profit de tous vos jeux. Pourquoi les Beyond Tables? Vous voyez, dans notre société, les jeux ne sont pas vraiment valorisés, alors qu'il faille jouer quand même pour pouvoir être équilibré. Voilà, les jeux doivent faire partie de la vie. La jeunesse aujourd'hui, si je me permets, hein, est assez oisive et elle se perd, elle va même dans les dérives, peut-être parce qu'elle ne trouve pas des distractions saines pour pouvoir s'épanouir. Donc l'idée des Beyond Tables, c'est d'apporter un grain de fun au quotidien, mais tout ça de façon fluide, de façon à l'aise, de façon chic. De façon fluide, de façon à l'aise, de façon chic. Et de toutes les façons, moi, je suis à l'aise avec ça. Regardez, là, je suis avec la Beyond Tables Baby Foot. Et j'aurais appris que vos tables sont personnalisables. Et si vous m'en parliez? En effet, toutes nos tables sont personnalisables parce qu'elles permettent en fait d'intégrer des messages. Donc, nous produisons des tables qui ressemblent au consommateur, sinon à l'acheteur. Observez ici, par exemple, le fond de cette table, c'est en fait un terrain de jeu, mais avec des lumières. Oui. Avec des lumières, une balle en feu pour plonger dans la passion du football. Mais le football sur la table. Et là, vous pouvez voir les logos des différents sponsors, des différents partenaires de la marque, sinon de la marque du consommateur, voilà, puisque c'est le consommateur qui a quand même voulu qu'on fasse cette table à son effigie. Vous pouvez également incruster dans nos tables vos photos, des images, des textes, des messages. Pour faire par exemple, vous pouvez passer par une table, voilà, pour faire une déclaration d'amour, c'est ce que vous souhaitez. Ou pour passer un message. Ou pour passer un message clé. Là, ça sert là, actuellement de porte-papier mouchoir. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Porte-papier mouchoir, parce que quand c'est houleux comme ça, on transpire, on peut se nettoyer aussi de temps en temps. On peut également boire de l'eau. Et en effet, il le faut. Vous voyez, par exemple, là, nous avons de jolis pointeurs qui vous permettent quand même de compter les balles et de ne pas vous emmêler. Parce que vous savez, quand on joue au baby-foot, c'est vraiment fougueux et tout. Et rapidement, l'autre peut dire, ah non, moi je suis à 2 buts, alors qu'il en est à 3. De toute façon, un ou à 2, voilà. Exactement. Donc, ces pointeurs-là vous permettent de suivre le jeu comme il faut également. En parlant de suivi, j'ai constaté qu'il y a, voilà ce que vous montrez, il y a des codes QR sur vos tables de jeu. Alors, à quoi nous servent ces codes QR? Parce que sur toutes les tables, toutes les Beyond Tables, il y a des codes QR. À quoi est-ce que ça nous sert? Les codes QR vous servent d'une part pour avoir des informations sur tous les produits, sur tous nos produits. Mais ici, comme nous sommes devant la table de baby-foot, il y a un code QR en bas qui vous permet d'avoir accès aux règles de jeu du baby-foot. Oui. Toujours pour jouer de façon plus juste, de façon plus équitable. Donc. Alors c'est un peu ça, mais il y a aussi un petit truc que vous avez de plus, c'est-à-dire qu'avec vos tables, on peut jouer en pleine nuit, n'est-ce pas? Comment ça se passe, cette façon de jouer en pleine nuit, en famille, de jouer sans que le temps ne s'arrête, sans ranger le matériel? Vous savez, quand on joue, il y a le temps qui passe vite, on ne voit pas le temps passer. Et quand il fait nuit, on est forcé de déplacer les tables vers des sources de lumière. Nous avons pensé à ça et nous intégrons également à nos tables des lumières qui vous permettent de jouer du matin jusqu'au matin si possible. Donc l'électricité ne sera plus un problème. Les lumières sont intégrées à certaines tables pour vous permettre de jouer de façon plus fluide. Alors, les Beyond Tables, comment s'en procurer? Où aller pour les avoir? Et quels sont les contacts à appeler? Prenez vos téléphones et notez. Pour avoir les Beyond Tables, vous n'avez qu'à nous contacter par appel direct ou par WhatsApp au plus 229 90 42 114 114. Le plus 229 90 42 114 114. Vous pouvez également nous écrire par mail à beyondtables@gmail.com. Nous sommes également joignables par Facebook sur notre page Facebook Beyond Tables. Voilà. 90 42 114 114 pour pouvoir disposer de ces magnifiques tables, les Beyond Tables. Il y en a de toutes les sortes, vous l'avez compris. Et dans le prochain numéro, je vais vous faire découvrir encore une des merveilles des Beyond Tables. À très bientôt. Je vous laisse avec le Jardin d'Éden et Edwige et toute la team. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Jardin d'Éden. On va finir par un coup de gueule ou des coups de gueule. Parce que nous sommes, autant que nous sommes sur ce plateau, nous sommes des maîtres de cérémonie. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, des choses que vous détestez, pas forcément dans le métier, mais
pour des gens qui sont autour de vous, les promoteurs, bon voilà, c'est un coup de gueule, c'est un coup de gueule. On va commencer par Sphero, maître de cérémonie. Est-ce qu'il y a des choses que vous détestez Maître de quand vous cérémonie. êtes sur le terrain, vous êtes en action, voilà. Sur le terrain, non, mais moi, je ne veux pas parler du terrain. Moi, je veux parler L'avant-terrain, oui, du contrat. d'accord. Moi, je préfère être avancé par rapport à mon cachet avant d'aller sur un événement parce que nous sommes des professionnels et les marchés, si je vais m'exprimer ainsi, viennent régulièrement. Ouais. Donc, tu risques de perdre un marché, enfin 2 marchés ensemble si tu ne reçois pas ton avance pour garantir ta prestation. Ouais. Parce qu'il peut arriver que la première personne annule l'événement et Alors tu que risques de vous tout avez perdre. déjà Donc, décommandé quelque part. il est très important de recevoir, de prendre l'avance, quel que soit le montant, juste pour garantir effectivement. Maintenant, si vous trouvez que c'est très très important de l'autre côté, retournez l'avance à l'intéressé et faites-vous remplacer par un autre professionnel. Donc, toujours est-il qu'il faut que les promoteurs d'événements, que ce soit publics ou privés, comprennent que nous avons besoin d'avoir des avances Forcément. sur nos primes de Le cachet, prestation. voilà, bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'on se dit, bon voilà, c'est scellé, c'est calé, j'ai une prestation et voilà. Voilà. Quand vous annulez, c'est que vous n'êtes plus C'est une date remboursé. bouclée, on sait que Voilà, c'est une date quoi. bouclée. Voilà. Intéressant. Carnot, déjà des désagréments quand vous allez sur le terrain? Oui, mon coup de cœur, c'est... Coup de cœur, coup de gueule? Bon, coup de gueule, D'accord. pardon, autant pour moi. Mon coup de gueule, c'est quand vous venez sur un terrain d'animation Ouais. et que l'événement doit démarrer peut-être à 13h jusqu'à 15h, ça ne démarre pas. Et que ceux qui vous ont sollicité vous demandent de commencer par de dire des blagues. Comment vous dites ça souvent? Foufou, je dis je ne suis pas comédien. Je ne suis pas Eliphaz, je ne suis pas Dragomi, je ne suis pas Pipi Robaro, je suis maître de cérémonie. En fait, dans la tête des gens, ils pensent que une fois que vous êtes animateur, parce qu'il y a des animateurs qui se transforment en comédiens sur le terrain. Sur le terrain. Ça, c'est leur problème. C'est pas nous. Donc ça, là, on va leur demander. Des blagues, là, ça dépend. Il y a la manière pour le maître de cérémonie de le faire. Je peux peut-être me baser sur un petit fait qui s'est passé Rapidement déroulé, ouais. Et puis je vais dire peut-être Ça me rappelle quelque chose. Une petite vanne. Rapidement, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, tiens, puis ça continue. Mais ça ne me transforme pas en comédien. Ok? Et vous? Mon coup de gueule à moi, c'est juste à ces promoteurs-là qui ils remettent leur événement à des personnes qui ne sont pas des maîtres de cérémonie. Juste parce que ces personnes-là arrivent à tenir devant un public, arrivent à tenir le micro et à dire quelques mots. Pour eux, c'est déjà bon. Si vous voulez que votre événement soit impeccable, votre événement soit de taille, votre événement soit redemandé, il faudrait un maître de cérémonie qualifié. Un maître de cérémonie qui puisse modérer tout ceci pour que ça puisse donner la valeur à votre événement. Donc, c'était moi mon coup de gueule. D'accord. Vous voulez que je fasse mon coup de gueule aussi? Ouais, on vous écoute. Je fais ou bien je laisse? Allez-y, on a tous fait. Non, en fait, je me demande s'il faut le faire parce que Allez-y. on a eu à discuter en off en tant que maître de cérémonie et bien on se dit est-ce que ça valait Ça vraiment vaut la le peine? coup. Vous savez, quand vous nous invitez, bon, vous avez des invités, c'est vrai. Hein, quand nous venons aussi travailler, nous sommes des humains, comme ceux que vous invitez. Mais prévoyez une place pour votre maître de cérémonie, par exemple. On ne va pas rester debout, encore que les événements ne commencent pas tôt. On ne va pas rester debout de 13h à 22h, mon Dieu. Parce qu'on se dit, ah non, c'est réservé pour mes invités. Non, faites une petite place. Pas forcément autour des tables de vos invités, mais une place quand même à votre maître de cérémonie. Et puis autre chose, c'est vrai, quand moi je vais sur mes événements, sur les événements, je ne mange pas comme les invités. Non. Ouais. Mais il peut arriver des moments où j'ai un petit creux, j'ai soif. Il faudrait qu'à la fin de ma prestation, que je puisse quand même me rafraîchir. C'est pas normal. obligatoire. Mais on se dit, c'est quelque chose aussi, il faut y penser des fois. Voilà. C'était notre coup de gueule. Merci d'avoir suivi donc ce numéro de Jardin d'Éden. Vous pouvez avancer notre champagne, l'élu.
chez Spiro pour qu'on puisse l'ouvrir, avoir les flûtes Spiro, c'est mon et gars. faire monter les bulles, c'est très important. Le temps que je vous rappelle, donc le programme, c'est tous les samedis à partir de 11h sur Eden TV, rediffusion à 21h. Alors comment on nous retrouve sur la plateforme digitale? Vous tapez tout simplement Eden TV et vous verrez Jardin d'Eden sur la page. Vous pouvez bien sûr suivre et commenter, nous dire dans chaque rubrique ce que vous aurez aimé retrouver. Surtout pour exclusivement féminin. Donnez-moi des sujets, donnez-moi peut-être des sujets, Ouais. tout simplement, des idées, des propositions exclusivement féminins. Et Carnot-vous, un message à l'endroit de vos fans? Je vais aller dans le Waouh. Merci beaucoup, Spiro. L'élu est... Ah oui, Voilà. aller dans le même sens que Gérald pour demander à ceux-là qui ont envie qu'on fasse un petit zoom sur le point attractif. Merci de nous contacter. Et si vous avez des thématiques, des idées à nous proposer, elles seront les bienvenues. D'accord, vous pouvez aller nous chercher nos flûtes à présent? Ah, moi, j'ai devenu le boy. Hein. Le poussier. J'imagine quand il était petit. Mais même pas courses. Merci à Nouveau Image avec son équipe très jeune et très dynamique pour le partenariat, pour l'apport. Merci à toute l'équipe de Eden TV également. Le grand Manitou, Monsieur Cyr.